Bonsoir mes chers abonnés et donc du coup mes chers Winnie. Alors je voulais partager une vidéo avec vous ce soir qui porte sur le thème de la trahison. Alors pourquoi j'évoque ce thème? Parce qu'il me concerne personnellement en ce moment, donc depuis hier pour être honnête avec vous. C'est un thème qui me tient à cœur parce que j'aimerais que ma situation serve de modèle ou d'exemple à toutes les personnes qui ont été victimes de trahison. Le meilleur conseil que je puisse vous donner dans un premier temps, c'est de ne pas vous sentir victime de quoi que ce soit. Une personne vous a fait du mal, vous lui en voulez. La première des choses que je puisse vous dire, que je puisse vous conseiller, c'est dans un premier temps donc d'accepter ce qui vous traverse, que ce soit sentiment de colère, de tristesse, voire même de haine, de vider, donc par des pleurs, par des cris, par de l'écriture, par tout ce que vous voulez, pour ne plus dans un premier temps intoxiquer votre propre corps et vos propres pensées. Faut penser à soi, faut pas se polluer, si je puis dire, parce que votre corps et votre être est la personne la plus importante. Et là, à l'instant, je viens de me rendre compte que vous êtes la personne la plus importante. Et du coup, si une personne tente de vous faire du mal de manière directe ou indirectement, il est important de rester solide, de garder les pieds sur terre et de vous dire que voilà, cette chose-là vous est arrivée pour quelque chose, pour vous apprendre quelque chose. Donc d'essayer peut-être de voir les choses d'une autre manière. Ce que je me dis, c'est que cette chose, vaut mieux qu'elle m'arrive maintenant, qu'elle m'arrive une fois que ce sera trop tard. Alors je vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, mais j'ai fait confiance, vraiment confiance à une personne. J'ai partagé un projet et cette personne s'est approprié mon projet de création de quelque chose. Et de manière publique. Donc, sachant que ce n'est pas moi qui a été informée, enfin, directement, c'est mon compagnon qui m'en a informé en premier. Parce qu'à ce moment-là, j'étais au travail et donc je n'étais pas sur les réseaux sociaux, je n'étais pas connectée et j'avais autre chose à faire. Voilà, pour être honnête avec vous. Donc j'ai reçu un SMS de mon compagnon qui m'a alerté de ce qui s'est passé, mais de manière très calme. Alors moi, évidemment, étant quelqu'un de très vulnérable et de très émotionnel, je ne vais pas vous cacher que les émotions sont remontées, que j'ai commencé à avoir des larmes sur mon lieu de travail et que je ne savais pas comment contrôler ce qui se passait. Parce que moi, j'ai besoin d'expulser, mon corps a besoin d'expulser ce qui se passe, de ne pas contenir les choses pour que je puisse me sentir bien. Donc je me suis retenue, ce qui a été assez difficile tout l'après-midi. Je me suis exprimée vis-à-vis de cette personne. Cette personne, dans un premier temps, n'a pas réagi. Et quand j'ai décidé de mettre des choses en place, cette personne, à mon avis, a paniqué et m'a fait un retour en disant qu'elle voulait s'expliquer avec moi. Donc, j'aurai cette personne ce soir au téléphone pour être honnête avec vous. Voilà, je ne vous cache rien. Je sais pas trop comment ça va se passer. Je vais être sur moi-même sur le moment. Je vais faire en sorte d'être totalement authentique, d'être moi-même, de m'exprimer avec mon cœur, mais aussi avec ma colère, de ne pas refouler mes émotions, même s'il y a une part de mon ego qui s'immisce dans cette histoire. Je laisserai mon ego s'exprimer. J'ai pas envie de me censurer au bon vouloir des autres. Ce que je peux vous dire, le but de ce message et de cette vidéo, déjà dans un premier temps, c'est de ne pas accorder votre confiance à n'importe qui, de bien connaître les gens avant de pouvoir leur parler de vos projets ou peu importe, projet professionnel, projet personnel, projet familial, projet immobilier, tout ce que vous voulez. Euh,
Alors ça revient au contrôle, hein, mais de vraiment sélectionner les personnes que vous avez envie d'avoir autour de vous. Et je vous parle de cette personne, mais je vais aussi vous parler de ma famille aussi, parce que j'ai su récemment que des personnes avaient essayé de me faire du mal, sous une autre forme, donc sous une autre forme de trahison. Là encore, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce sont simplement des faits. C'est un témoignage de ma part que vous avez là aujourd'hui. Pour vous dire que oui, nous ne vivons pas dans le monde des bisounours. Je pense que vous le voyez au quotidien, que ce soit à la télé, que vous l'entendez à la radio, ou même que vous le voyez au travail, ou même dans le métro, tout autour de vous. Et tout ce que vous pouvez voir justement en ramène à son propre pouvoir et à sa propre responsabilité. Donc finalement, après coup, je suis contente que cette chose-là ait pu avoir lieu, car ça m'a permis de voir la vraie face de cette personne et des autres personnes, et de pouvoir continuer mes projets personnels et professionnels de manière individuelle pour le moment. J'ai quelques pistes pour en parler à quelques personnes, mais pour l'instant, je préfère garder ça secret parce qu'un chat échaudé, vous connaissez l'expression, hein. J'ai pas. Oui, voilà, vraiment, j'ai pas envie de passer pour une victime. Je suis quelqu'un de très loyal, avec un côté justicière, et j'aime pas quand on me fait du mal. Et quand on me fait du mal, et ben, je peux piquer en retour, voire même mordre. Et je l'assume totalement. Euh, Pendant longtemps, durant mon enfance, j'ai été victime, alors pas de maltraitance, mais si, de maltraitance psychologique par rapport aux autres enfants. Voilà, pour être honnête avec vous, en CE2, un groupe de 3 filles me persécutait souvent à la récréation parce que je refusais de jouer avec elles. Et ce qu'on me disait, c'est qu'on me disait souvent que j'allais finir SDF, que j'allais habiter dans une forêt, dans une cabane avec un clochard, que je ne réussirais jamais dans ma vie. Alors tout ça, quand on est petit, et ben ça vous touche, sachant qu'on est dans une phase de construction à ces âges-là, et les parents s'en rendent pas forcément compte. Mais c'est blessant. Ça peut paraître anodin, mais c'est très blessant. Et moi, eh ben, jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait en sorte justement de pardonner aux gens qui me faisaient du mal et d'être toujours gentil avec eux en retour, d'être dans la bienveillance. Et j'étais prête à beaucoup de choses justement pour pardonner ces personnes-là, pour ne pas me retrouver toute seule. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je suis prête à me retrouver toute seule, à n'avoir plus personne dans ma vie, plutôt que d'avoir des gens comme cela autour de moi, qui me veulent du mal, qui me sabotent, qui veulent me pourrir. Et je vous invite à en faire de même parce que c'est très libérateur. Et à partir du moment où on reprend son propre pouvoir sur sa vie, sur ses relations, qu'elles soient professionnelles, personnelles, sociales, amicales, tout ce que vous voulez, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez qui est-ce que vous avez envie de mettre dans votre vie ou non. Et quand j'étais petite, même à l'adolescence, je préférais être mal accompagnée plutôt qu'être toute seule. Et là, je vous le dis en toute honnêteté. Et ça provoque quand même un sentiment de honte chez moi parce que je me confie à vous. Je ne sais pas qui va regarder cette vidéo, si vous allez vous sentir concerné par ce que je vous dis ou pas. Mais sachez que bah, les enfants sont cruels, les adolescents sont cruels, mais les êtres humains aussi, les adultes, excusez-moi, les adultes sont cruels aussi. Et qu'il ne faut pas forcément voir du négatif partout. Je laisse quand même une porte ouverte aux personnes bienveillantes, aux personnes qui sont à l'écoute. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui au contraire ne sont pas mauvaises, qui ne sont pas mal intentionnées, ou
qui me soutiendront, voilà, malgré ce que je fais. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je me sens assez seule, assez incomprise. C'est assez difficile. J'ai mon compagnon qui me soutient et quelques copines. Mais c'est vrai que c'est une période vraiment délicate parce que je remets tout en question. Et je me dis, mais à qui est-ce que je peux faire confiance finalement, si ce n'est à part à moi-même. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire parce qu'à partir de ce moment-là, on devient totalement indépendant. On n'est plus dépendant de qui que ce soit. On reprend le contrôle de sa vie. On respire un beau coup et on continue d'avancer, tout seul ou accompagné. Si les gens vous aiment vraiment et sincèrement, ils resteront autour de vous, vous accompagneront, vous guideront et vous aideront. Et puis bah, le reste, mettez-les à la poubelle, débarrassez-vous-en, parce qu'ils ne feront que vous ralentir et vous freiner dans votre progression. J'ai pas besoin de ça. Et qui que vous soyez qui regardez cette vidéo-là, vous n'avez pas besoin de ça. Entourez-vous de gens vraiment qui croient en vous, qui veulent aider à vous propulser et qui ne sont pas dans la comparaison, dans la compétition, dans l'appropriation de choses qui ne leur appartiennent pas. Euh, Vraiment, je vous invite vraiment à faire ça et à ne pas garder les choses pour vous, à les dire, à être authentique, même si ça blesse autrui. C'est pas grave du moment que vous avez vidé votre sac, votre poids, que vous avez exprimé avant tout vos émotions en passant par je. Essayez de ne pas être dans l'accusation. Je vais essayer aussi, mais franchement, c'est difficile et ça peut être compliqué. Parce on ne contrôle pas tout. Et à certains moments, bah, la nature humaine, elle est à la fois lumineuse, mais elle est à la fois aussi ombre et ténèbres. Et on a tous des mauvais côtés comme des bons côtés. Et je vais pas nier mes mauvais côtés, ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, donc pendant 27 ans, pour faire plaisir à quelqu'un. J'ai plus envie de me cacher, j'ai plus envie de m'auto-saboter, j'ai plus envie qu'on me piétine, qu'on marche dessus. J'ai assez souffert, j'ai assez subi de choses venant de l'extérieur, même si ça a été très formateur et que ça m'a appris beaucoup de choses et c'est ce qui fait ma force aussi aujourd'hui. Donc je remercie quand même toutes ces personnes qui ont essayé de me détruire parce que c'est ce qui m'a rendue plus forte et qui me fait grandir au quotidien. C'est ce qui fait ma force, mon courage, ma persévérance, ma loyauté, ma fidélité, qui sont vraiment des valeurs très très importantes aujourd'hui pour moi. Donc voilà, donc vraiment je tenais à partager ce sentiment avec vous, cette vidéo avec vous, parce qu'il est important que vous respectez vos émotions. C'est vous d'abord, pas autrui. Pensez à vous. Parfois, il est nécessaire d'agir en personne égoïste. Euh, et ne vous laissez pas faire, surtout. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas intimider. Et là, je parle pour les hommes et les femmes, ou même les adolescents ou les enfants qui vont regarder cette vidéo-là. Ne vous laissez pas faire et dénoncez ce qui se passe autour de vous, ce que vous voyez ou ce que vous ressentez. Si vous vous sentez victime, si vous avez besoin d'aide, demandez l'aide à l'univers et vous verrez que l'aide viendra immédiatement. Mais ne lâchez pas et ne baissez pas les bras. Parce qu'il y a plein de personnes qui voudront vous voir couler et qui seront très heureuses de vous voir couler. Mais battez-vous. Et même si ce terme peut paraître un peu fort, parce qu'on n'est pas là pour se battre, mais pour vivre, mais vraiment faites-le avec cœur. Soyez vous-même, n'ayez pas peur du rejet. Les personnes qui vous rejettent, c'est que ce n'étaient pas des personnes pour vous. Les personnes qui vous accueillent avec amour et bienveillance, ce sont les bonnes personnes. Je dis ça aussi pour moi, pour que je puisse l'intégrer. C'est très important pour moi. Et c'est dans les moments difficiles comme ça qu'on voit vraiment les personnes qui tiennent à nous, qui nous aiment vraiment.
et les personnes au contraire qui s'effacent, qui disparaissent et qui, pour être honnête, n'en ont strictement rien à foutre de nous. Donc voilà, vraiment, surtout les adolescents et les enfants et les parents, veillez, si je puis dire, à faire en sorte que vos enfants et que vos ados se sentent bien et se sentent en sécurité et soyez à l'écoute. Parce que moi, ça a détruit une partie de ma vie. Tout ce qu'on a pu me dire à l'école, les menaces qu'on a pu me faire, les jugements qu'on a pu me faire, parce que j'étais une élève studieuse, parce que j'étais première de ma classe, parce que je travaillais beaucoup. Il y avait beaucoup de jalousie, beaucoup de mépris, beaucoup de mauvaises choses. Et quand on est enfant, ça nous marque à vie. Et c'est ce qui conditionne notre futur en tant qu'adulte. Donc vraiment, euh, j'ai un côté maternel, même si je n'ai pas d'enfants. Protégez vos enfants et prenez soin d'eux. Et soyez à leur écoute. C'est vraiment très important ce que je vous dis. Donc voilà. Et sachez qu'à un moment donné, vous allez vous sentir victime. C'est tout à fait normal. Ne vous en voulez pas. Ne vous blâmez pas. Ne vous sentez pas responsable. Euh, c'est des choses qui arrivent. Si elles vous arrivent, c'est pour une bonne raison. Et même dans les pires situations, essayez d'en retirer le meilleur parti, la meilleure chose, et transformez-la en quelque chose de beau et qui vous rendra meilleur et qui vous reconnectera à votre être le plus profond. Les déceptions, vous allez en avoir, vous en allez en avoir beaucoup au cours de votre vie. Je vais pas vous mentir, mais il y a aussi des choses merveilleuses et de très belles surprises. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Cette vidéo n'était pas prévue, mais j'avais besoin de vous apporter mon témoignage et de vous faire part de ce qui se passe actuellement. Et c'est aussi pour cette raison que je n'ai pas fait de vidéo depuis un moment, à cause du doute. Et du doute que j'ai vis-à-vis de certaines personnes. Voilà. Mais tout va bien, je tiens à vous rassurer. Gardez confiance en vous, prenez soin de vous, aimez-vous, bénissez-vous et adorez-vous. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.